Bonjour, on va faire ensemble un résumé des lois statistiques de la transmission des caractères chez les diploïdes. Tout d'abord, on doit faire certaines définitions qui sont importantes pour comprendre les notions des lois statistiques. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'on veut dire par gène? Comme vous le connaissez, le gène, c'est une portion des molécules d'ADN qui contrôle un caractère héréditaire. Ce gène est localisé toujours au même endroit, appelé locus, et pour symboliser un gène, on le représente sous forme d'une paire. Cette paire représente les deux allèles du même gène. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par allèle? L'allèle, c'est une version du même gène. Ça veut dire que pour le même gène, on peut trouver deux versions pour le même gène. Par exemple, si je considère la couleur des fleurs chez la belle de nuit, la couleur peut être blanche ou rouge. Donc, rouge et blanche sont deux allèles pour le même gène qui est le gène de la couleur de la fleur chez cette plante. Donc, il faut noter que les allèles sont des versions ou formes différentes des mêmes gènes. La troisième notion, ça concerne la notion de dominance. Lorsque je dis la dominance, c'est la relation entre les allèles du même gène. Lorsqu'un des deux allèles s'exprime et l'autre ne s'exprime pas à l'état hétérozygote, dans ce cas, on dit qu'il y a une dominance complète. Donc, il s'agit d'une relation entre deux allèles du même gène. Dans les symboles, si A1 s'exprime et A2 ne s'exprime pas, on dit que A1 est dominant sur A2. Et lorsque A2 s'exprime et A1 ne s'exprime pas, on dit que A2 est dominant et A1 est récessif. Dans ce cas, on parle de ce qu'on appelle dominance complète. On a un autre cas qui est le cas de codominance. La codominance, c'est le cas où un individu hétérozygote pour le gène, ça veut dire, lorsque je dis hétérozygote, ça veut dire possède les deux allèles à la fois, présente un caractère intermédiaire entre les deux caractères. Par exemple, lorsque je considère une plante de belle de nuit qui est hétérozygote, ça veut dire qu'il possède les deux allèles à la fois qui sont l'allèle rouge et l'allèle blanc, cette plante va présenter un caractère intermédiaire. Dans ce cas, il s'agit d'un phénotype rose. Dans ce cas, comme signification, on dit que les deux allèles vont s'exprimer à la fois à l'intérieur des cellules. Dans ce cas, les deux allèles sont codominants. La troisième notion concerne ce qu'on appelle un génotype. Lorsque je parle de génotype, c'est l'ensemble des allèles que possède un individu ou une cellule, ou ce qu'on appelle les combinaisons ou la composition allélique d'un individu. Je la représente sous forme de deux traits parallèles où je représente les allèles que possède l'individu. Les deux traits parallèles sont représentés lorsqu'on parle de cellules mères ou cellules diploïdes. Mais pour le gamète, le génotype s'écrit sous forme de seul trait. Pour l'autre notion, c'est la notion de phénotype. Le phénotype représente le caractère qu'on peut voir ou le caractère observable, visible, ou qu'on peut déterminer par des analyses d'un individu. Et il faut noter que le phénotype, c'est l'expression des génotypes de l'individu. Lorsqu'on a codominance, parfois, le phénotype, c'est le résultat des deux allèles, mais lorsqu'on a codominance,
Le phénotype, c'est le résultat de l'expression d'un seul allèle des deux. Maintenant, on va rappeler aussi les lois de Mendel. Tout d'abord, on rappelle la première loi de Mendel. Cette loi est dite loi des uniformités des hybrides de la F1. Quel est le contenu de cette loi? Si je croise deux individus homozygotes, ça veut dire qu'ils possèdent deux allèles identiques pour le même gène, mais différents pour le caractère étudié. Maintenant, il faut noter que les parents doivent être différents du point de vue phénotype pour appliquer la première loi de Mendel. On va obtenir une descendance qui est homogène. Ça veut dire que tous les individus de la descendance auront le même phénotype et le même génotype. Réellement sage, cette loi n'est applicable que dans le gène autosomal. Mais lorsqu'on a un gène monosomal, je vais voir par la suite qu'il y a une exception à cette loi. La deuxième loi de Mendel. La deuxième loi de Mendel, c'est la loi de pureté des gamètes. Dans ce cas, les allèles d'un même couple de gènes, pour les deux allèles du même gène, vont se séparer lors de la formation des gamètes, c'est-à-dire lors de la méiose. On dit que les gamètes sont purs. Et il faut noter que cette loi n'a pas d'exception. Donc cette loi, elle est toujours applicable. Maintenant, on va enchaîner par le cas de la transmission d'un seul caractère. Et lorsque j'étudie la transmission d'un seul couple d'allèles, c'est ce qu'on appelle le monohybridisme. Lorsqu'on étudie la transmission d'un seul couple d'allèles, ça veut dire un seul caractère, on parle de monohybridisme. Donc, comment déterminer le mode de transmission dans ce cas? Si on s'intéresse aux résultats obtenus à la génération F1, c'est-à-dire lorsque je croise deux parents qui diffèrent par un seul caractère. Lorsque je vais obtenir l'expression d'un phénotype parental, seulement, ça veut dire apparition seulement d'un phénotype parental en F1 et en F2. Et lorsque je vais obtenir les phénotypes parentaux en F1 et aussi en F2. Je parle de dominance absolue. Et le phénotype dominant, c'est celui qui apparaît en F1. Et lorsque il y a apparition d'un phénotype recombiné, c'est ce qu'on appelle aussi un phénotype intermédiaire, on parle de codominance. Si on s'intéresse maintenant aux résultats de la deuxième génération, c'est-à-dire lorsque je vais croiser les individus de la F1 entre eux, je vais obtenir une descendance dite F2. Dans ce cas, lorsqu'on a dominance complète ou dominance absolue, on obtient les proportions 3/4 qui concerne le phénotype dominant et 1/4 qui concerne le phénotype récessif. Mais dans le cas de codominance, on va obtenir 3 phénotypes avec les proportions 25% pour le premier caractère parental, 25% pour le deuxième caractère parental et 50% pour un caractère qui est caractère intermédiaire.
autre cas de monohybridisme lorsqu'on étudie le cas d'un gène létal. Comment reconnaître le cas d'un gène létal? Dans ce cas, lorsqu'on va croiser deux hybrides entre eux, c'est-à-dire une autofécondation, les résultats qu'on va obtenir sont deux tiers qui ont un phénotype dominant et un tiers qui ont un phénotype récessif. Et dans ce cas, les résultats expérimentaux seront différents des résultats théoriques où l'explication c'est que l'allèle dominant est létal, il est mortel, à l'état homozygote. Le dernier cas concernant le monohybridisme, c'est une hérédité liée au chromosome X, ce qu'on appelle une hérédité gonosomale. Pour reconnaître l'hérédité liée au chromosome X, tout d'abord, il faut remarquer les descendants. Si les résultats des croisements montrent des rapports phénotypiques différents chez les descendants mâles et femelles, on déduit qu'il s'agit de hérédité liée au chromosome X. La deuxième méthode, la deuxième chose, c'est qu'on aura une exception à la première loi de Mendel. Ça veut dire quoi? Malgré la pureté des parents, on va obtenir une descendance F1 hétérogène. Ça veut dire, dans ce cas, des mâles qui ont un phénotype qui diffère de leur sœur. Et pour s'assurer qu'il s'agit d'une hérédité gonosomale liée au chromosome X, on doit remarquer la chose suivante. C'est que les phénotypes des mâles, des parents mâles, sont transmis vers toutes les femelles, alors que le phénotype de la femelle est transmis vers tous les mâles. C'est ce qu'on appelle une hérédité croisée. Et la dernière chose qui montre qu'il s'agit d'une hérédité liée au chromosome sexuel, c'est que le deuxième croisement qui est inverse du premier croisement, ce croisement on l'appelle croisement réciproque, donne un résultat différent du premier croisement. Donc si on inverse le phénotype des parents et on garde toujours la pureté des parents, on va obtenir des résultats différents, ce qui montre que l'hérédité dans ce cas est gonosomale liée au chromosome X. Donc, pour faire une petite explication du cas de l'hérédité liée au chromosome sexuel X, je vais considérer un cas. Dans ce cas, je vais considérer qu'on a deux allèles. Un allèle W+, un allèle sauvage qui est dominant, et un allèle W qui est récessif. Maintenant, je vais considérer les deux croisements réciproques. À droite, j'ai le premier croisement. Dans ce cas, on a une femelle qui est dominante et un mâle qui est récessif. Les deux parents dans ce cas sont purs, car les deux possèdent seulement l'allèle, un seul allèle. La femelle possède seulement l'allèle W+, et le mâle possède seulement l'allèle W-, ou la OW. La femelle produit un seul type de gamète qui est XW+, alors que le mâle produit deux types de gamètes qui sont XW et Y, avec des proportions égales. L'échiquier de croisement va nous donner deux types de descendants, des mâles XW plus Y et des femelles XW plus XW. Donc, les mâles et les femelles auront le même phénotype qui est W+, malgré que le gène est lié au chromosome X.
Dans le deuxième croisement, qui est le croisement réciproque, on a un mâle qui est dominant, mais la femelle est récessive. C'est l'inverse du premier croisement. De la même façon, on a une femelle qui va produire un seul type de gamètes et le mâle qui va produire deux types de gamètes. Lorsqu'on va réaliser l'échiquier de croisement, on va obtenir des mâles qui possèdent seulement l'allèle W, alors qu'une femelle qui est hétérozygote. Et dans ce cas, une femelle va présenter le caractère dominant W+, alors que le mâle va présenter le caractère récessif. Dans ce cas, on note bien qu'il y a hétérogénéité des descendants malgré la pureté des parents. Dans ce cas, on parle d'hérédité liée au chromosome X. Et ici, on remarque aussi qu'il y a ce qu'on appelle hérédité croisée. C'est-à-dire que le caractère du père est transmis aux descendants femelles, alors que le caractère de la mère est transmis aux descendants mâles. Pour le cas de dihybridisme, il faut rappeler tout d'abord la troisième loi de Mendel. Cette loi est dite loi de l'indépendance du couple d'allèles. Et il faut noter que cette loi n'est applicable que dans le cas de deux gènes indépendants, c'est-à-dire deux gènes portés par des chromosomes différents. Cette loi dit que les phénotypes observés en F2 et en test cross montrent que la disjonction, c'est-à-dire la séparation des allèles, s'est faite de manière indépendante pour les divers couples d'allèles. Donc, on va résumer les différents cas qu'on va rencontrer dans le cas de dihybridisme. Maintenant, on commence par le cas de deux gènes autosomaux qui sont indépendants. La première des cas, c'est lorsqu'on parle de deux gènes avec dominance absolue. En F1, on va obtenir 100% d'individus qui présentent un phénotype dominant-dominant, mais lorsqu'on va faire le croisement entre les individus de la F1, entre eux, c'est ce qu'on appelle une autofécondation, on va obtenir 4 phénotypes avec les proportions 9/16e, 3/16e, 3/16e et 1/16e, qui sont équivalents au pourcentage 56%, 18%, 18% et 6%. Donc, lorsqu'on observe en F2 que les phénotypes obéissent aux proportions 9, 3, 3, 1, on déduit qu'il s'agit de deux gènes indépendants avec dominance complète. Le deuxième cas, c'est le cas où on a un gène avec une dominance et un autre gène avec une codominance. Et lorsque le premier gène présente une dominance et le deuxième gène présente une codominance, dans ce cas, la F2 va présenter 6 phénotypes avec des proportions qui sont de 6/16e, 3/16e, 3/16e, 2/16e, 1/16e et 1/16e. Dans les deux premiers cas, c'est-à-dire lorsqu'on a une dominance absolue pour les deux gènes ou lorsqu'on a une dominance pour un seul gène, le test cross, c'est-à-dire le croisement entre un double hétérozygote avec un individu pur, va donner 4 phénotypes avec les proportions 25, 25, 25. Il y a un quart, un quart, un quart. Maintenant, lorsqu'on a deux gènes avec deux codominances, c'est-à-dire lorsque il y a codominance pour le premier gène et aussi pour le deuxième gène. Dans ce cas, j'aurai 9 phénotypes possibles avec les proportions suivantes. 4/16e, 2/16e, 2/16e, 2/16e,
2 16e, 1 16e, 1 16e et 1 16e et 1 16e. Et toujours, un test cross va donner 4 phénotypes avec des proportions égales. Donc, comment reconnaître qu'il s'agit de 2 gènes autosomaux qui sont indépendants? Il suffit de voir que un test cross donne 4 phénotypes avec les proportions égales. Mais lorsqu'on vous donne le résultat de la F2, si on obtient les proportions 9, 3, 3, 1, il s'agit de 2 gènes avec dominance et les gènes sont indépendants. Et lorsqu'on va obtenir ces phénotypes avec les proportions 6, 3, 3, 2, 1, 1, il s'agit d'un gène dominant et l'autre gène, il y a une codominance. Et lorsqu'on a codominance pour les 2 gènes, je vais obtenir 9 phénotypes avec les proportions 4, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1 et 1. La dernière des choses, c'est lorsqu'on étudie la transmission de 2 gènes qui sont liés. Dans ce cas, on a 2 cas possibles. Les gènes peuvent être liés avec une liaison absolue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de brassage intrachromosomique entre les 2 gènes. Et dans ce cas, je dois noter que en F2 ou en test cross, je n'aurai jamais de phénotypes recombinés. J'aurai seulement des phénotypes parentaux. Donc, qu'est-ce que j'aurai lorsque je vais croiser 2 hybrides entre eux, c'est-à-dire une autofécondation? En F2, j'obtiens seulement 2 phénotypes parentaux avec les proportions 3 quarts pour les deux phénotypes, pour le phénotype dominant-dominant, et 1 quart pour le cas d'un individu double récessif. Et lorsque je vais faire un test cross, je vais obtenir seulement 2 phénotypes parentaux avec les proportions 50%, 50%. Ce cas, c'est le cas de liaison absolue. Mais il peut y avoir une liaison partielle. Qu'est-ce que ça veut dire une liaison partielle? Dans ce cas, les 2 gènes sont portés par le même chromosome, mais il y a possibilité de brassage intrachromosomique grâce au crossinova. Je rappelle que le crossinova, c'est un échange de fragments chromosomiques entre 2 chromosomes homologues. Comment reconnaître qu'il s'agit de 2 gènes liés avec brassage intrachromosomique? Dans ce cas, en F2, au lieu d'obtenir les proportions 9, 3, 3, 1, je vais obtenir 4 phénotypes, mais avec des proportions qui sont différentes aux proportions 9, 3, 3, 1. Et en test cross, je vais obtenir toujours 4 phénotypes, mais 2 phénotypes parentaux qui seront majoritaires et 2 phénotypes recombinés qui seront minoritaires, c'est-à-dire qui ont un pourcentage faible. Et dans ce cas, pour déterminer la distance entre les 2 gènes, je vais calculer le pourcentage des gamètes recombinés et ça va me permettre aussi de tracer ce qu'on appelle une carte factorielle qui montre l'emplacement des 2 gènes en respectant la distance entre les 2 gènes par une distance appelée centimorgane. Par exemple, si je vais obtenir 20% de phénotypes recombinés en test cross, ça veut dire que les 2 gènes sont éloignés par une distance de 20 centimorgane.